Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour un nouveau débrief de PSG Gérone. Mais franchement, quel match laborieux, quel match poussif, quel match vraiment lamentable de nos joueurs. Alors, il y a eu tellement de tirs et on a marqué qu'un seul but et en plus à la fin du match. Et heureusement que Nuno Mendes a fait ce tir. Alors après, je ne sais pas si c'était un tir vraiment programmé ou si c'était un tir centre ou un centre. Mais en tout cas, le gardien a fait une boulette, ça lui a passé sur les jambes et le but est validé. Mais franchement, c'est lamentable, c'est lamentable. Et je vais vous dire, je pousse un coup de gueule sur un certain joueur. Et là, je veux pas me faire que des amis, parce qu'à chaque fois, on vient me dire, ouais, t'es trop dur avec lui, ouais, t'arrêtes pas de l'allumer, ouais, mais je vais l'allumer parce que j'en ai marre de lui, j'en ai marre. Et vous savez très bien de qui je parle. Il y en a certains qui ont déjà deviné de qui je parle, même si j'ai pas encore dit son nom. Voilà. Et non, il y en a ras le cul. Franchement. Première mi-temps. Franchement, on arrive à rien faire. Alors oui, on a la possession. Mais putain, on n'arrive pas à les mettre au fond. Je sais pas combien de tirs on n'arrive pas à les mettre au fond. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Deuxième mi-temps, on retourne exactement, pratiquement pareil. Possession, ouais, c'est vrai, tout. Bon, après, c'est vrai que les mecs, ils ont mis le bus aussi. Hein. Il faut admettre que Gérone, ils sont pas venus pour jouer, ils sont venus pour mettre le bus. Mais bon, je vais pas me cacher là-dessus. Bus ou pas bus, il faut marquer. Voilà. Et en face, c'est Gérone, c'est pas City. Alors, si on galère déjà avec Gérone, en plus au parc, qu'est-ce que ça va être contre City, Bayern, Arsenal ou même l'Atlético? On va se prendre on va se prendre une branlée, frère. C'est obligé. C'est obligé. Mais non, deuxième mi-temps pareil, dans le même esprit, très, comment dire, très laborieux. On patinait dans la semoule, mon frère. Non, c'est pas possible. On peut pas jouer comme ça. En Ligue des Champions, on peut pas jouer comme ça, frère. Hein? Et c'est là que tu vois qu'il manque un serial buteur devant le but. Hein? Parce que je veux bien, il est bien gentil, Kolo Muani, mais pour moi, il a pas le niveau pour jouer à Paris. Tu vois? Non, sérieux. Non, le PSG, là, au mercato hivernal, a acheté Victor Gyökeres. Péter la clause de 100 millions. On a rien à foutre, il les vaut. Mais lui, va te les mettre au fond. Non, ça déconne, là, ça me casse les couilles. Quand je vois, on a tiré, je sais pas, quand je vais vous dire les statistiques, vous allez voir combien de fois on a tiré au but pour marquer un seul petit but à la fin du match. C'est lamentable. C'est scandaleux. Putain, les mecs, ils avaient les pieds carrés, ils avaient les pieds octogonales, je sais pas, mais c'est pas possible. Puis il y en a qui sont crus au rugby, c'est des drops, les mecs. Non, sans déconner, là, non. Les attaquants, franchement, on a un gros problème en attaque, hein. On n'a pas un seul joueur qui arrive à mettre un but au fond. C'est incroyable. Ah, j'en ai marre, là. Franchement, j'ai vu un match vraiment, putain, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce match, mec? Mais qu'est-ce que c'est que ce match? On arrive à rien faire. Passons aux statistiques du match. 26 tirs du côté PSG, 3 du côté Gérone. 26. Sur 26 tirs, on n'a pas réussi à en mettre un. Enfin, si, on a réussi à en mettre qu'un à la fin du match. 5 tirs cadrés sur 26. Regardez, ça prouve la médiocrité de nos tirs. Sur 26, il n'y en a eu que 5 de cadrés. Dont celui-là du but, quoi. Un tir cadré du côté de Gérone. Vous vous rendez compte la différence? 64% de possession côté PSG, 36 du côté Gérone. 640 passes du côté PSG, 363 du côté Gérone. Comme d'habitude, j'ai dit une possession stérile, une possession qui ne sert strictement à rien. Parce qu'on n'arrive pas à les mettre au fond. Imagine 2 secondes si on n'aurait pas la possession. Ça aurait été une catastrophe industrielle, frère. 8 fautes du côté PSG, 18 du côté Gérone. C'est vrai que Gérone, ils ont fait des fautes inadmissibles, qui méritaient des cartons jaunes. Alors, ils ont eu des cartons jaunes, mais il y a certains qui n'ont pas eu de cartons jaunes sur certaines fautes, qui auraient dû en avoir. D'ailleurs, je vais revenir sur une faute d'arbitrage vraiment scandaleuse aussi, hein, mais je vais revenir. Même si je me cache pas derrière l'arbitrage, parce qu'on n'a pas été bon. Mais quand il y a une erreur d'arbitrage, il faut le dire aussi. Mais je vais revenir. Un carton jaune du côté PSG. D'ailleurs, c'est Marquinhos qui l'a eu. Hein, Marquinhos, t'aurais pu éviter d'avoir ce carton jaune. Parce que franchement, tu mets une mandale carrément aux joueurs. C'est à éviter, franchement. Mais bon, je vais y revenir là-dessus. 3 du côté Gérone, qui en méritait au moins une dizaine. Mais bon.
Aucun carton rouge des deux côtés, aucun hors-jeu du côté PSG, 1 du côté Gironne, 5 corners du côté PSG, 1 du côté Gironne. Voilà. Donc l'erreur d'arbitrage que je voulais dire, c'est la main flagrante décollée du corps d'un joueur de Gironne qui n'a pas été sifflé. Tout le monde l'a vu, on l'a très bien vu sur le ralenti. Normalement, c'est penalty pour Paris. Eh ben, l'arbitre, il va même pas checker le VAR et voilà, il n'y a pas penalty. C'est lamentable et c'est scandaleux. Ça aurait été le PSG qui l'aurait fait, l'arbitre il aurait sifflé. Et c'est ça qui m'énerve. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Quand il y a faute ou quand il y a penalty, il faut le siffler. Ou alors si tu l'as pas vu, tu vas voir le VAR. C'est pas possible. Enfin bref. Bon, maintenant, on va passer au cas par cas. Alors aujourd'hui, on avait dans les cages pas Donnarumma parce qu'il est soi-disant blessé. On avait le Russe Sovanov, qui pour moi s'est très bien comporté. J'ai bien aimé le match de Sovanov. Il dégageait bien. Quand il shootait dans le ballon pour donner le ballon arrivait sur le joueur parisien. Sur des moments chauds, il est pas entré en panique, au contraire de Donnarumma des fois qui panique un peu. Lui, il a été serein. Beaux arrêts aussi qu'il a fait une ou deux parades qu'il a fait où il est sorti. Lui, il est sorti, pas comme Donnarumma qui reste souvent sur sa ligne. J'ai vraiment aimé le match de Sovanov qui avait une pression énorme parce que c'est son premier match de Ligue des Champions avec Paris et son premier match aussi de titularisation officielle parce que avant il avait joué que les matchs de prépa. Donc en fait c'était son premier match pour tout et donc une énorme pression sur ses épaules et franchement je trouve qu'il s'est super bien tiré des épines qu'on lui avait mis du fil barbelé qu'on lui avait mis sur le parcours. Il a su les éviter et franchement j'ai trouvé un très bon match et sérieux du gardien russe Sovanov. Hakimi, alors Hakimi, beaucoup de ratés. Beaucoup de ratés. C'est incroyable ce que ce soir Hakimi a raté. Déjà, beaucoup de fois tir au but, il rate. Le coup franc qui tire, il rate. Défensivement, c'était moyen. C'était vraiment très moyen. Il avait du mal. Donc on va dire que Hakimi a fait un match moyen. Voilà. J'espère qu'il va se rattraper parce que le match que j'ai vu l'autre match que j'ai vu de lui, il a été plutôt bon et là il a été plutôt en dessous de son talent. Voilà. Donc j'espère qu'il va faire mieux le prochain match, parce qu'on a vraiment besoin de lui. Marquinhos a plutôt été satisfaisant, à part le carton jaune qui s'est pris pour coup de coude ou coup de poing dans le joueur adverse. Marquinhos t'aurais pu éviter ça parce que franchement, il n'y avait pas le danger pour faire ce genre d'erreur. Mais à part ça, t'as été plutôt correct. Pacho, énorme. J'ai adoré la prestation de Pacho, le match de Pacho, très sérieux, très attentif, très bon en défense, très bon même devant pour reprendre le ballon. Il faisait des fois il avançait un petit peu plus sur le terrain. Pacho, je le découvre, je le connaissais pas comme je l'ai déjà dit souvent dans mes vidéos, mais il est vraiment très très bon. Voilà, je le dis. Si c'est lui qui a remplacé Danilo, il le remplace très bien. Parce qu'il est vraiment très bon. J'aime Pacho. Voilà, je te le dis. Nuno Mendes, pareil. Nuno Mendes a été énorme. Et en plus, il marque ce super beau but que le ballon passe sous les jupes du gardien de Gérone. Mais heureusement que lui, il a. Alors, je sais pas si c'était un centre ou un tir-centre ou un tir. Mais en tout cas, elle passe vraiment bien sous les jambes du gardien. Et le but est beau. Et heureusement qu'il a fait ça parce que sinon, on serait reparti avec un pauvre 0-0. Donc, rien que pour ça. Et en plus, il le mérite d'avoir marqué parce qu'avec tout ce qu'il a reçu comme insulte dernièrement, ces insultes racistes là, il mérite. Et en même temps, il fait taire les bouches. Voilà, c'est bien. Donc, je suis très content que tu aies marqué, Nono. Et tu as tout mon soutien parce qu'en plus, tu es mon compatriote. Donc, tu as tout mon soutien. Zahir Emery n'a pas été dégueulasse. Zahir Emery a plutôt fait un bon match, agressif sur le ballon, sur le porteur du ballon. Il a tenté pas mal de choses. Donc j'ai bien aimé la prestation aussi de Zahir Emery. Vitinha, pareil, toujours aussi bon. Vitinha, heureusement qu'il est revenu. Bon, il n'est pas encore au top parce qu'il revient de blessure. Il n'est pas encore au niveau qu'on le connaît d'habitude.
Mais il a quand même fait un bon match ce soir et heureusement qu'il était là aussi parce qu'au milieu c'était un petit peu, à part lui et Zahir, l'autre milieu était très en dessous de son talent. Justement, j'y viens tout de suite. Ruiz, Fabien Ruiz, qui ce soir n'était pas bon du tout. Voilà, mais vraiment pas bon. Donc j'aurais préféré que, d'ailleurs j'étais déçu que Luis Enrique ne mette pas Neves, ça m'a surpris. Je dis pourquoi tu mets Ruiz. Après je me suis dit ouais Ruiz comme il est en plein possession de ses moyens, peut-être pour ça. Mais en fait il a été en dessous de ses moyens, il a été pas bon du tout. Voilà, Ruiz sera aussi dans mes flops. Euh, j'en étais où Asensio, jusqu'à sa blessure, n'a pas été super bon non plus. Voilà, après il est sorti sur blessure. Encore une blessure, décidément, on n'arrête pas d'avoir des blessures. Mais n'a pas été bon. Voilà, n'a pas été bon jusqu'à sa sortie. Barcola est dans le dur en ce moment. Barcola n'a pas été bon non plus ce soir. Il ratait beaucoup de choses. Et c'est dommage. Mais en ce moment, Barcola, il passe à côté de ses matchs. Et encore ce soir, comme je dis, Barcola était dans le dur. Alors peut-être qu'il a une baisse de régime, je ne sais pas. J'espère que ça va pas durer longtemps parce qu'aussi on a besoin de lui à haut niveau. Et je sais que quand lui il est au top, il les met au fond. Et là, ça fait déjà 2 matchs qu'il est dans le dur, qu'il est en dessous de ses qualités de jeu. Voilà. Il sera malheureusement encore une fois dans mes flops. Mais mon super flop, c'est Dembélé. Et c'est sur lui que je vais pousser mon coup de gueule. Parce que Dembélé, j'en peux plus. Et là, je vais me faire encore des amis. Parce qu'il y a encore qui vont me dire pourquoi tu critiques encore Dembélé. Parce que Dembélé, j'en ai marre. Il veut toujours faire de trop. Hein, à un moment d'ailleurs, quand il fait cette course à la Usain Bolt, hein, pourquoi tu n'as pas passé le ballon à Barcola qui était complètement tout seul démarqué? T'avais juste à lui passer le ballon et il aurait marqué le but. Non, monsieur veut tout faire. Il veut tout faire. Il veut dribbler je sais pas combien de joueurs. Il veut marquer. Il veut tout faire. Et à la fin du compte, il ne fait rien. Rien de bon. Et c'est ça qui m'énerve. Moi, j'en peux plus. Il fait toujours le dribble de trop. Il fait toujours ce truc. J'en ai marre de Dembélé. Dembélé, j'en ai ras le cul. Sans déconner. Va falloir que ça change hein, parce que non, il va falloir qu'il tire le banc quelques matchs pour lui faire les dents parce que non là il a fait trop mec. Il veut toujours en faire trop et après il fait que de la merde. Alors je suis désolé, encore une fois ce soir, je n'ai pas aimé le match de Dembélé. Et Dembélé, tu seras encore dans mes flops. Et s'il y aurait eu un super flop, je t'aurais mis dans les super flops. Ça me casse les couilles. Ah non, il me casse les couilles Dembélé, sans déconner. C'est le pire joueur que j'ai vu sur le terrain ce soir, frère. C'est incroyable. Tout ce qu'il faisait, il le ratait. C'est incroyable. Et puis il a les pieds carrés, c'est pareil, hein, je veux dire. Après la rentrée de Lee, de Doué, n'ont pas été mauvaises. Ça va, ils ont essayé d'apporter de la fraîcheur et de la percussion. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Par contre, Colomboigny, je suis désolé. Colomboigny n'a pas le niveau pour jouer à Paris. Colomboigny est rentré après la blessure de Asensio. Et le mec, voilà, il n'a pas le niveau. Il a aussi les pieds carrés. Voilà, il n'a pas le niveau pour jouer à Paris. Je suis désolé, mais Colomboigny, c'est plus possible non plus. Voilà, il faut aussi s'en débarrasser de ce genre, c'est plus possible. Non, mais à Paris, ce qui manque, c'est un serial buteur. Voilà, on n'a pas de serial buteur. Devant, on n'a pas d'un serial buteur. Voilà. Alors oui, de temps en temps, il marque un but ou deux comme ça, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Il faut un mec qui soit décisif à tous les matchs comme on a eu jusqu'à maintenant. Voilà. Je veux dire, qu'on avait des Messi, des Neymar, des Mbappé, hein, même comme ça, même si je les aime pas, hein, même s'ils n'ont pas respecté le club, mais eux, ils marquaient des buts au moment où il fallait les marquer. Et là, c'est ce qui nous manque. Alors je dis pas qu'on aille prendre un joueur bling bling. Je veux juste qu'on prenne un joueur qui marque, comme Victor Gyökeres du Sporting Lisbonne. C'est ce joueur-là qu'il nous faut devant, parce que lui, il te défonce tout. Voilà. João Neves n'a pas été dégueulasse, en plus il a apporté aussi pas mal de percussions au milieu, donc c'est ce qu'on attendait aussi de sa part. Voilà, je pense avoir oublié personne. Beraldo, il est rentré à la fin, mais il a pas joué longtemps pour que je juge son jeu. Voilà, j'ai pas plus à dire sur ce match. J'ai fait le tour, mais j'ai pas du tout aimé ce match. Franchement, match laborieux, match poussif. Je suis désolé. Je m'attendais quand même à un truc meilleur que ça. Et malheureusement, bah, j'ai été déçu. Voilà, j'ai été déçu parce que c'est quand même que Gérone en face, c'est pas City. On aurait fait un match comme ça contre City, contre l'Atlético, l'Arsenal, Bayern, tout ça. J'aurais dit bon, en face c'est du lourd. Tu vois ce que je veux dire? Mais Gérone, frère, Gérone, normalement, en plus au parc, on aurait dû leur mettre 3-0 minimum, frère, minimum. Avec tous les tirs qu'on a fait, minimum 3-0. Mais ouais, mais c'est comme ça. Bon, j'espère voir un prochain match. Je parie sûrement mieux que ça parce que celui-là, il m'a vraiment déçu du début à la fin.
Vraiment, dit la fin, j'étais déçu, dégoûté, tout ce que vous voulez. Voilà. Et je suis pas le seul parce que pendant les matchs, je reçois beaucoup de messages de beaucoup de monde et tous m'ont dit pareil. Tous les supporters m'ont dit pareil. Ils m'ont dit, oh, putain, mais c'est quoi ce match? Et puis alors, il y en a plein qui ont critiqué Dembélé parce que vous croyez qu'il y a que moi qui critique Dembélé. Mais si vous voyez les messages que je reçois sur Dembélé, mais, heureusement que je les montre pas parce que je pense que la vidéo serait coupée, quoi. Parce que il y a des insultes sur Dembélé, mais incroyable, quoi. C'est quoi ce genre de merde? C'est quoi ce... Et là encore, là, c'est gentil, tu vois. Non, non, c'est plus possible, Dembélé. Dembélé, alors oui, de temps en temps, il y a des mecs qui s'enflamment parce qu'ils marquent un but, tout ça, machin. Mais c'est son rôle de marquer des buts. Le problème, c'est qu'il le fait pas souvent. Il le fait une fois sporadiquement. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais voilà, quoi. Donc, à un moment là, je suis vraiment énervé contre lui. Alors, si je l'ai toujours critiqué parce que je n'aime pas le profil de ce joueur et je n'aime pas du tout ce profil de joueur, hein. Alors oui, des fois, il fait des bons trucs, je le dis. Quand il fait des bons trucs, je le dis. Mais la plupart du temps, il est merdique. Il veut trop en faire. Le mec, il se prend pour Pelé, quoi. Je veux dire, t'es pas Pelé, t'es pas Romario, t'es pas Bebeto, frère. Hein? Faut arrêter de te prendre pour Pelé, frère. Il y a que Pelé qui pouvait dribbler 3-4 joueurs d'un coup et il allait marquer le but. Mais toi, t'es loin d'être Pelé. Non, à un moment, il faut quand même que tu te serves de ce qu'on appelle ton cerveau. Hein. Non, mais c'est incroyable, ça. Non, mais le plus, ce qui m'a dégoûté, c'est quand Barcola a été démarqué tout seul, il avait juste à lui glisser la passe, Barcola a marqué le but. Mais non, monsieur a voulu en faire qu'à sa tête, a voulu en faire de trop. Voilà, comme d'habitude. Voilà. Bref, allez, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend. Et la saga continue, mais on s'en sort bien. Je vous le dis franchement, on s'en sort bien. Allez, bouya!